Oui, il y a mille et une façons d'entreprendre. La vraie question, c'est au nom de quoi j'entreprends. Au nom de quoi j'entreprends, c'est-à-dire je veux entreprendre différemment. Je veux entreprendre dans le respect de l'environnement, je veux entreprendre dans le respect de la personne humaine et non pas entreprendre au nom d'un capital et d'une rémunération. Les modalités, c'est une chose. Je crois que ce qui est prioritaire pour moi, c'est pas le statut. Le statut, on les connaît, association, SCOP, mutuelle, coopérative. Non, même quand on est une association, au nom de quoi j'agis? J'agis pour qui, pourquoi faire? Parce qu'on peut très bien être association et perdre de vue les objectifs pour lesquels on a été créé. Alors, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a que deux secteurs. Non, nous on dit qu'il y en a un troisième. Entre le secteur privé, qui a le profit comme moteur, et le secteur public, qui fonctionne sur l'impôt et la subvention, il y a un troisième secteur qu'on peut trouver, qui est le secteur qu'on appelle parfois le tiers secteur. C'est pas très, mais bon, parfois certains disent ça. C'est un secteur où on se dit, entre l'initiative du privé lucratif, avec le profit comme perspective, et l'initiative du public, parce que les deux ont leurs inconvénients. Un privé, si vous le laissez faire, le privé, si vous le laissez faire, il nous mène dans le mur. C'est pas compliqué de regarder que le privé, quand on le laisse faire, il nous mène dans le mur. Qu'on fait ce qu'ont fait les banques. Si on ne réglemente pas le privé, il va nous mettre dans le mur. Il exclut considérablement. Il y a quand même 2 milliards de personnes qui vivent avec moins d'1 euro par jour. Le secteur public, il peut nous mener à la bureaucratie, si on y prend garde. Donc il faut se méfier des deux. Et donc le secteur entre les deux, nous on dit, il y a un secteur associatif, il y a un secteur coopératif. On emprunte aux deux le meilleur. On emprunte au secteur privé l'initiative. Pour qu'il y ait de l'éco-social et solidaire, mine de rien, il faut des gens qui aient des idées. Donc on a besoin d'idées pour aller chercher des choses qui n'existent pas. Et on emprunte un peu de subventions, on emprunte un peu d'argent public, parce qu'il en faut, parce que c'est compliqué. Et on emprunte aussi éventuellement au secteur privé un peu de recettes et un peu de bénéfices, quoi. Donc voilà, le secteur privé, quand vous me parliez des plis, quand vous me parliez des maisons de l'emploi, on est sur des structures parapubliques qui fonctionnent quand même majoritairement avec, etc. Le secteur de l'économie solidaire est un secteur qui sait s'autofinancer, même si il fonctionne avec effectivement de l'argent public. On est bien sur 3 secteurs différents et ces 3 secteurs sont indispensables. Et je pense qu'il faut savoir reconnaître entre ces 2 grands secteurs publics et privés ce 3e secteur qui a donné lieu à beaucoup de choses. On a dans le boulonnais, il y a des constantes dans l'économie sociale et solidaire. Il y a par exemple une des grandes familles de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Il y a dans le boulonnais, comme partout ailleurs, des outils qui ont été mis en place pour essayer de répondre à ces besoins, maison de l'emploi, plan local d'insertion pour l'emploi. Nous, notre façon d'entreprendre, c'est par le biais de la solidarité et de la solidarité et de la confiance en soi. Et voilà, c'est aussi pour permettre aux personnes de reprendre confiance en elles et de montrer qu'ensemble, il est possible d'arriver à quelque chose et d'avoir des objectifs et qu'on est plus fort à plusieurs que seul, en fait. La tontine, en fait, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent à une fréquence déterminée au départ, toutes les semaines, tous les mois. Et en fait, à chaque rencontre, ces personnes mettent la même somme en commun dans un pot. Et à chaque rencontre, une personne du groupe est tirée au sort et récupère la totalité de la somme rassemblée. Ça sert à des personnes qui ont des difficultés, par exemple financières, économiques, de pouvoir mettre en place des projets, de récupérer de l'argent. C'est une forme d'économie solidaire qui nous semblait intéressant de faire partager à la population de la communauté d'agglo du Boulonnais. Peut permettre de réaliser un projet collectif ou un projet individuel. Pour nous, il était difficile de faire une tontine, par exemple, à caractère économique, avec des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Pour moi, l'économie solidaire, c'est déjà une économie qui passe par le respect de l'homme dans sa globalité. C'est ne pas mettre le profit en avant et pouvoir prendre en compte justement les préoccupations des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes. Ah oui, pour nous, ça nous a vachement bien aidé. Nous, qu'on ne pouvait pas partir individuellement en vacances, on était un groupe de mamans de 4, qu'on se faisait vachement confiance, et puis que on s'est mis avec le DS à propos de la tontine, et on a ramassé tous les mois à la même date, et avec ce qu'on a récupéré, avec les aides qu'on a pu avoir, nous avons pu tous partir en groupe à Saint-Malo.
Par mois, on donnait 10 € et comme on a vu que c'était insuffisant, on est monté à 20 €. Ça nous a fait une bonne enveloppe de 90 € pour une semaine. C'est vrai que partir en vacances, c'est cher. C'est dur à organiser, surtout si c'est la première fois. Je veux dire, elles peuvent monter en qualification. Je veux dire, si aujourd'hui elles sont capables de réaliser un projet, je pense que demain elles seront capables d'aller se présenter devant un employeur et d'avoir aussi tous les outils en fait. Parce que c'est vrai que le FPH, elles doivent prendre des contacts, demander des devis. Enfin voilà, elles sont dans le mouvement et je pense que si déjà dans le cadre du FPH elles sont actrices, actrices de leur propre projet, et elles peuvent aussi être actrices de leur propre projet de vie en fait. C'est vrai qu'on a des mamans qui ont déposé des projets FPH et qui maintenant, n'ont plus peur d'en déposer. Enfin, elles sont vraiment actrices. On les voit plus dans des ateliers, dans des actions de solidarité. Enfin, vraiment, je dirais qu'elles s'émancipent aussi parfois. Elles sortent un peu de leur isolement. Elles sont beaucoup plus actrices en fait. Et c'est vrai que le fait de déposer un fonds de participation des habitants, moi je pense que c'est un effet bénéfique au niveau du quartier puisque ces personnes peuvent être reconnues différemment en fait au niveau de leur quartier. Elles sont capables d'entreprendre en fait autrement. On a fait un projet pour partir avec tout le monde en famille, toutes les familles, toutes les mamans, tout ça. Et on a fait un autofinancement, dossier SPH, on a fait bourse aux vêtements, on a fait aussi des buvettes parce qu'il y avait un gala ici au centre culturel. Donc nous, on a fait une buvette pour ramasser tous les autofinancements pour partir en vacances. C'est une sorte d'entreprise pour moi. Ouais. C'est la première fois, c'est très très bien. Ça fait du bien au moral de rapport pour moi et mon mari, quoi. Puis pour mes enfants. Quoi. Cette semaine, là, je suis en train de courir pour les papiers, par rapport pour mon mari. Et maintenant, je suis obligée de courir pour les factures, tout ça. Donc maintenant, on débrouille par nous-mêmes. Quoi. Chaque outil peut s'adapter à la personne, en fait. Donc, si je suis un jeune, que j'ai 16 ans, que j'ai une idée, je peux peut-être entreprendre via le FPH, via un comité local d'aide au projet, via un dispositif Envie d'agir, via d'autres dispositifs. Parce qu'au début, la personne, elle a l'impression que sa vie, elle n'a pas fait grand-chose. Tandis que là, grâce à ces dispositifs, elle se sent plus en confiance. On voit la personne changer.